Cette émission pourrait contenir du langage vulgaire, de la violence, de la nudité, de la sexualité ou des scènes d'horreur qui pourraient offenser certains téléspectateurs. Keeping Live va rendre visite à son fils dans l'Ohio avec sa famille. Here, let me help. Juste avant l'atterrissage, les choses tournent mal. Voilà qu'ils se battent pour survivre. Je ne voyais pas comment quiconque aurait pu survivre à cet écrasement. Les débris carbonisés laissent peu d'indices aux enquêteurs. On regardait un truc en se disant, qu'est-ce que c'est? Looks like we're gonna have to figure this out the hard way. Ce qu'ils découvrent est inconcevable. Tony, what did you do? Wait, did I miss something? J'étais abasourdi. Le vol 6291 de United Express a quitté l'aéroport Dulles à Washington à destination de Columbus, dans l'Ohio. La température est glaciale en raison d'un front froid hivernal qui s'est abattu sur la côte Est. Derek White est aux commandes. Ce pilote chevronné cumule plus de 3600 heures de vol. Actually, I kind of like it. Really? Anthony Samuels est le copilote. Il vole pour United Express depuis 3 mois seulement. Starting to get the hang of it? Oh, yeah. Le vol durera 1h30 minutes. Les pilotes sont aux commandes d'un tout nouveau Jetstream 4100. Un petit bimoteur à turbopropulsion, conçu pour de courts vols régionaux. C'est un appareil de haute performance et sophistiqué. Il est rapide. Les pilotes doivent anticiper sa réaction avant qu'il réagisse. Le 4100 est le tout dernier avion navette de la série Jetstream. Il est équipé d'un tableau de bord informatisé à la fine pointe de la technologie appelée cockpit tout écran. C'était nouveau et très excitant. Contrairement à ses prédécesseurs au poste de pilotage traditionnel, cet appareil a un poste de pilotage électronique. Une grande partie de l'information est affichée sur des écrans d'ordinateur plutôt que sur divers cadrans et indicateurs. La cabine peut accueillir 29 passagers. Mais ce soir, pour le dernier vol de la journée, il n'y en a que 5. She hasn't had much to eat today. Siu Chu Ling et Keeping Lai, tous deux Taïwanais, voyagent avec leur fille, Yi Sun. Ils vont rendre visite à leur fils qui étudie à l'université à Columbus. Les 2 autres passagers sont un homme d'affaires qui vit tout près de Columbus et un étudiant de 25 ans d'Akron, dans l'Ohio. Le vol 6291 se trouve à une altitude de croisière de 4200 mètres. L'appareil termine une journée chargée après 6 vols régionaux dans le nord-est des États-Unis. Mais tout s'est déroulé sans accroc. United Express 6291, be advised, just had a report of some icing at 14000. Un autre appareil a prévenu la tour de conditions de givrage. Was it light rain? Le givre blanc se forme rapidement et peut s'avérer dangereux s'il s'accumule à la surface d'un avion. Quand la glace s'accumule sur certaines parties de l'avion, les ailes, par exemple, ça nuit à l'écoulement d'air, de même qu'à la portance, ce qui n'augure rien de bon. United Express 6291, he said it was moderate rime icing up to 14000. Okay, thanks. We'll keep that in mind. Dans la cabine, les passagers se mettent à l'aise.
Environ 50 minutes après le décollage, le commandant de bord devient soucieux des conditions météorologiques. We're gonna hit the rime soon. Indianapolis Center, United Express 6291. Can we get 1-5000 for a while? Il souhaite grimper à 4500 mètres pour éviter les conditions de givrage. United Express 6291, stand by. Un autre avion devant eux, qui approchait de Columbus, avait informé la tour des conditions météo. Les pilotes ne se sont pas posé de questions. Ils ont agi immédiatement en se fiant à des informations pertinentes. United Express 6291, climb and maintain 1-5000. United Express 6291. L'équipage est autorisé à prendre de l'altitude pour voler au-dessus de la zone de mauvaises conditions. Les pilotes prennent toutes sortes de mesures pour éviter les problèmes de givrage, à commencer par éviter la zone de givrage elle-même. C'est exactement ce que cet équipage-ci a fait. Après avoir volé plusieurs minutes au-dessus des nuages, I'm in the approach chart. les pilotes sont prêts à amorcer la descente. Okay, we'll do the ILS for runway 28 left. Any questions? No questions. Le ILS est un système d'atterrissage aux instruments consistant en des aides radio à la navigation pour fournir à l'équipage un point de référence sur l'alignement par rapport à la piste. Okay, let's do a descent and approach check. Roger. Pressurization? Check. Pendant que les pilotes passent en revue la liste de vérification, APR? Armed. dans la cabine, les passagers se préparent pour l'atterrissage. Do you need help with your seatbelt? Here, let me help. Dans sa descente, l'appareil traverse les nuages. Il se posera dans environ 6 minutes. What are the surface winds down there again? 330 at 4 knots. Thanks. Almost there. United Express 6291, reduce speed to 170 knots. Le contrôleur veut que l'avion ralentisse pour l'approche vers l'aéroport. Reduce speed to 170 knots. United Express 6291. C'est important que les pilotes maintiennent la vitesse indiquée adéquate en tout temps. Ça l'est particulièrement au moment de l'approche de l'aéroport, quand l'avion est plus près du sol. United Express 6391 on the localizer for 28 left. 6291. What did I say? 6391. Oh. United Express 6291, Columbus Tower. Runway 28 left, cleared to land. Wind 300 at 4 knots. Cleared to land, United Express 6291. Okay, if you have all the speeds, don't worry about it anymore. The ref is 112. I gotta input that. I did it for you. Here comes the glide slope. La radiopente représente la trajectoire idéale à suivre lors de la descente vers la piste. Le système d'atterrissage aux instruments de l'aéroport recourt à un signal radio pour guider l'avion à un angle de 3 degrés. C'est assez standard. Cette pente procure une belle stabilité, une bonne manœuvrabilité pendant toutes les étapes du vol jusqu'à l'atterrissage. Okay, and remarker inbound. Roger. Don't forget to give me my call-outs. Le commandant de bord rappelle au copilote de lui annoncer les données relatives à la vitesse indiquée et à l'altitude. 1014 is decision item. 1000? Okay, 1000 above.
La hauteur de décision est l'altitude à laquelle le pilote doit être capable de voir les marques de piste, à défaut de quoi, il abandonnera l'approche. Au moment où l'avion quitte les nuages, la piste est en vue. Okay, flaps 9. Gear down. It's okay. It's only the wheels coming down. L'appareil est sur le point de se poser à l'aéroport de Columbus à l'heure prévue. Flaps 9, waiting for 3 green. Flaps 15. Landing checks. Flaps 15, landing gear down, 3 green. Yaw damper. Dans la tour, le contrôleur surveille le vol 6291 qui est sur le point de franchir le seuil de la piste. La maîtrise de l'avion devient impossible. Tony, what did you do? I did nothing. Et comme s'il s'était volatilisé, United Express 6291, Columbus Tower, do you read me? le vol 6291 disparaît de l'écran radar. United Express 6291, Columbus Tower, do you read me? Give me flaps up. No, hold it. Give me flaps up. À seulement 2 km de la piste. Des flammes commencent à se propager à l'extérieur de l'épave de la cabine du vol 6291. Les passagers survivants savent qu'ils ont peu de temps pour s'échapper. It's okay, honey. It's okay. I'll get you off. I'm okay. Help her. Keeping Lie réussit à détacher sa ceinture. Il se tourne pour aider sa fille. Keeping Lie se met à la recherche d'une issue. L'issue de secours est coincée. Il se rend à l'arrière de l'avion. La situation est critique. La fuite de carburant risque de déclencher une explosion à tout moment. Enfin, Come on, we have to move. You first. I'll be right behind. les équipes de sauvetage se précipitent vers le site de l'écrasement, y compris des agents du service de police de Gahanna, en Ohio. Il faisait froid ce soir-là et c'était très humide. Le genre de temps propice à une brume givrante. Je me rappelle parfaitement l'intensité de l'incendie. Je ne voyais pas comment quiconque dans la zone de l'écrasement aurait pu survivre. Keeping Lie, sa femme et sa fille sont les seuls survivants. All of a sudden, the plane just shaking very badly. So I found that something is going to happen. Il s'agit du premier accident mortel impliquant un Jetstream 4100. Il est crucial de savoir ce qui s'est passé. Il en va de la sécurité des passagers voyageant dans cet appareil. Au matin, les enquêteurs du Conseil national de la sécurité des transports, le NTSB,
dont l'enquêteur principal Al Dickinson, sont sur les lieux. Okay, let's make sure we got all 4 corners. Ils doivent d'abord savoir si l'avion entier se trouve sur le site de l'écrasement. L'absence de pièces majeures pourrait signifier que l'avion s'est désintégré avant de toucher le sol. Il importe de retrouver les 4 extrémités de l'avion, parce que si l'une d'elles se détache avant l'impact, on a plus de chances de trouver la cause initiale du problème. Il faut donc retrouver le bout des 2 ailes, le nez et la queue de l'appareil. Le défi est de taille. Parmi les débris du vol 6291 de United Express, on reconnaît à peine les restes d'un avion. Le feu avait été très intense, ce qui venait compliquer l'identification des pièces de l'avion. On regardait un truc en se disant « Qu'est-ce que c'est ?» We've got the nose over here. We've got the tail over here. On a trouvé les 4 extrémités de l'avion sur le site de l'accident. And we've got the wings out over there. L'appareil était donc intact avant de s'écraser, ce qui nous permettait d'éliminer un problème de structure qui serait survenu en vol. L'avion n'a pas commencé à se désintégrer en vol. Le pilote avait-il la maîtrise de l'appareil? L'équipe a besoin de plus d'informations pour le déterminer. So, main landing gear hit there. Nose landing gear hits up here. On a repéré les marques des atterrisseurs centrales, de gauche et de droite. It's lined up with the runway, gear down, but crash is short. D'après les marques au sol, on a pu déterminer qu'au moment de l'impact, l'avion se dirigeait vers l'aéroport en maintenant son cap. Hey, what do you got there? Lors de la descente de l'avion, les hélices ont éteinté des arbres. L'angle de la coupe renseigne les enquêteurs sur l'angle de descente de l'appareil. Okay, the propeller cut mark started about 60 feet up. Same on both sides. So it came in level. Selon les marques sur les arbres, tout indiquait que l'avion est arrivé en ligne droite à travers les arbres et jusqu'au moment de toucher le sol. Les marques d'impact au sol et les marques d'hélice dans les arbres laissent croire aux enquêteurs que le commandant avait la maîtrise de l'avion jusqu'à quelques instants avant l'accident. OK, flaps 9. Gear down. Pourquoi l'avion s'est-il écrasé? Hey, bring it in here. Al Dickinson et son équipe trouvent vite un indice, une partie clé de l'aile. Ice. Looks to be about 1/4 of an inch. Let's get some pictures of this. Pour l'instant, c'est l'indice principal. On a trouvé quelques occurrences d'accumulation de givre. C'est toujours problématique parce que le givre nuit à la performance d'un avion. On ne pouvait s'empêcher de se demander si c'était le cas cette fois. L'accumulation de givre sur les ailes interrompt l'écoulement de l'air et fait augmenter la traînée. Il en résulte une perte de portance. United Express 6291. Be advised, just had a report of some icing at 14000. Est-ce que l'accumulation de givre sur le bord d'attaque des ailes a causé l'écrasement du vol 6291? Yes. Now that's what I wanted to see. Yeah, they're pretty banged up. Let's get them shipped out. L'enregistreur de données de vol et l'enregistreur de conversation de poste de pilotage sont trouvés enfouis sous les débris. Un important incendie risque de détruire des éléments de preuve dont on a besoin pour comprendre ce qui est arrivé. 2 des éléments essentiels sont l'enregistreur de données de vol et l'enregistreur de conversation de poste de pilotage. Si les données que contiennent les enregistreurs sont récupérables, on pourrait résoudre l'affaire.
Pendant que les enquêteurs attendent de savoir si les données des enregistreurs de bord seront récupérables, So we know we had a quarter to a half-inch of ice on the leading edge of the wing. ils tentent de découvrir si une défaillance du système de dégivrage de l'appareil a causé l'écrasement. Maybe it was icing. Pour lutter contre le givrage, le système anti-givrage des ailes était sans doute le plus important sur cet avion. Tout simplement parce que les ailes procurent la portance, et sans cette dernière, il est difficile de maintenir la vitesse indiquée ou la maîtrise de l'appareil. Le Jetstream 4100 est équipé de boudins de dégivrage, une membrane de caoutchouc qui recouvre le bord des ailes qu'on peut gonfler pour briser le givre accumulé. Le givre ne fond pas, mais il ne peut plus adhérer à l'aile, parce qu'il éclate et se brise en morceaux. Mais le dommage aux ailes The boots are completely melted. empêche les enquêteurs de déterminer si le système de dégivrage a été déployé et fonctionnait correctement avant l'accident. Looks like we're gonna have to figure this out the hard way. Une bonne part de l'équipement de dégivrage était brûlé et fondu. Quand les dommages causés par le feu sont graves, on ne sait pas ce qu'on pourra analyser ou non. We have a cold front running through here. What were the weather advisories telling pilots? Al Dickinson espère que l'expérience d'autres pilotes ce soir-là jettera de la lumière sur ce qui est arrivé au vol 6291 de United Express. Rime, mixed icing between 2,000 and 19,000 feet. Did any other flights fly through it? Si d'autres avions ont traversé les mêmes conditions de givrage, il se pourrait qu'ils aient eu des ennuis similaires. Yes. 2, just before 6291 was due in. Okay, let's talk to them. D'autres avions avaient volé dans le même secteur et certains avaient atterri à l'aéroport de Columbus. Il importait donc de parler aux pilotes pour connaître les conditions lors de leur descente. And it was rime ice? Le pilote d'un avion qui s'est posé 1 minute avant l'atterrissage prévu du vol 6291 se rappelle avoir traversé une bruine verglaçante. What do you think you picked up? About a half inch? And it didn't give you any trouble? Okay, thanks. Hey, same amount of ice, but no trouble. Le pilote de l'autre avion a signalé des conditions similaires, mais aucun n'a eu d'ennui pour atterrir. Comme plusieurs avions ont atterri un peu plus tôt dans des conditions similaires, la météo n'aurait pas dû les empêcher d'atterrir en toute sécurité à l'aéroport. Thanks for coming in. So you left at 7? Les enquêteurs s'entretiennent avec des pilotes de United Express qui ont été aux commandes du même appareil ce jour-là. And you had to de-ice? Dans des conditions météo similaires. Aucun ne signale d'ennui avec le système de dégivrage. On s'est penché sur tout ce qui concernait la météo. Ils auraient dû être en mesure de piloter et d'atterrir avec succès, malgré les conditions de givrage modérées. On s'est donc tourné vers autre chose. Le contrôleur aérien est la dernière personne à avoir parlé des conditions météo avec l'équipage. Il devrait pouvoir confirmer qu'ils étaient au courant de la situation. Okay, so take me through it. They asked to climb to 15,000 feet to avoid icing, so they knew about it. Okay, does anything else stand out? Yeah, they came in way too fast on approach. I had to tell them to slow down. United Express 6291, reduce speed to 170 knots. Reduce speed to 170 knots, United Express 6291. C'est inhabituel qu'un contrôleur aérien avise le pilote de ralentir quand il est si près de l'aéroport. Pour se poser en toute sécurité, un avion doit voler à une vitesse de quelques nœuds seulement. Plus cet avion-ci volait vite, moins le pilote disposait de temps pour ralentir à une vitesse acceptable. Il s'agit d'un nouvel indice surprenant. Pourquoi l'avion volait-il si rapidement aussi près de l'aéroport? Not a moment too soon.
Les enregistrements de données de vol ont été récupérés de la boîte noire. Did they retrieve everything? Quel soulagement quand on obtient des données de qualité de l'enregistreur de bord. Le seul ennui, c'est que des données de qualité impliquent qu'absolument tout est consigné. Donc, c'est beaucoup de travail. Les enquêteurs espèrent que les données de l'enregistreur de bord expliqueront pourquoi l'avion volait si vite lors de l'approche et pourquoi il n'a jamais atteint la piste d'atterrissage. Okay, this is the ice that they flew through. L'équipe d'enquêteurs a analysé les données de vol enregistrées et configuré la vitesse indiquée et l'altitude du vol 6291 dans un profil de descente. Wow, 240 knots. They are screaming through this. And looks like a slam dunk. Selon les données de vol, tout semblait indiquer que les pilotes avaient tenté d'éviter les conditions de givrage par un type d'approche appelé slam dunk. Un slam dunk est caractérisé par une approche à haute altitude suivie d'une descente rapide vers la piste, souvent pour traverser rapidement le mauvais temps. Il s'agit toutefois d'une manœuvre risquée. La difficulté avec ce type d'approche, c'est que bien qu'on évite rapidement une zone de givrage, si on n'anticipe pas ce qui vient devant, si on ne voit pas le sol, on risque de s'écraser violemment. Here, they're going so fast, the controller has to slow them down. United Express 6291, reduce speed to 170 knots. And then, speed and altitude drop and drop and drop. Les pilotes ont-ils perdu la maîtrise de l'appareil durant cette manœuvre? Barely 3 minutes later, they're at 100 knots. What's the airspeed supposed to be? Operations manual says 130 knots. So they go from way too fast to way too slow. How'd they manage that? Les enquêteurs cherchent une explication à cette perte radicale de vitesse dans l'enregistreur de données de vol. It's here. They pulled the thrust back to idle, and they left it there. That'll slow you down, but slow enough to stall? Le contrôleur a demandé aux pilotes de ralentir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Reduce speed to 170 knots, United Express 6291. L'ennui, c'est que l'appareil n'a jamais arrêté de ralentir. There's got to be more. They were doing all this with the autopilot on. So right up until before they crashed, they were using the autopilot to help them land? Quand le pilote automatique est activé durant l'approche, il contrôle le tangage et le roulis. C'est une façon de réduire la charge de travail pour les pilotes. S'ils n'ont pas à se soucier de maintenir un angle ou une direction particulière vers la piste, ils peuvent se concentrer sur d'autres aspects de l'atterrissage. Here comes the glide slope. Durant les nombreuses années où je me suis retrouvé dans un poste de pilotage à titre d'enquêteur du NTSB, j'ai rarement vu les pilotes s'en remettre au pilote automatique pour l'approche. La grande majorité des fois, l'approche se fait manuellement. C'est ce que les pilotes veulent. Ils aiment ça parce que c'est plaisant et que ça les garde alertes. Quand on active le pilote automatique, ce dernier manœuvrera parfaitement durant l'approche, mais il incombe au commandant de bord de surveiller et de contrôler la vitesse indiquée. So they move thrust to idle. The plane slows down below the safe approach speed, which makes it descend. And the autopilot tries to climb. Comme l'avion est descendu sous la radiopente, le pilote automatique a cabré l'appareil pour reprendre de l'altitude, le faisant alors ralentir davantage. Ce qui a mené au décrochage du vol 6291.
did you do? I did nothing. What were these guys thinking? Écouter la conversation dans le poste de pilotage pourrait s'avérer le seul moyen d'élucider le mystère de cet écrasement. Une erreur du pilote a-t-elle causé l'écrasement du vol 6291 de United Express? Okay, let's go. Les enquêteurs écoutent l'enregistrement de la conversation dans le poste de pilotage, dans l'espoir d'y trouver des indices. Old enough for you? Actually, I kind of like it. Really? C'est le seul moyen de savoir ce qui s'est dit dans le poste de pilotage. So you're starting to get a hang of it? Oh yeah. L'interaction entre un commandant de bord et son copilote nous permet de déterminer s'ils travaillent bien ensemble ou pas, ou si l'un d'eux a passé une dure nuit. Leurs échanges en disent assez long. Le CVR confirme que l'équipage était au courant des conditions de givrage. We're gonna hit the Rive soon. Okay, so they definitely knew what they were flying into. Reste à savoir comment ils ont géré le givrage. Since we have to descend through it, let's keep it dry as long as possible. Then we could bring it down real quick. Like so. Okay, so the captain's planning on a slam dunk to get through the ice. Okay, continue. Dix minutes plus tard, à bord. What are the surface winds down there again? 330 at 4 knots. Thanks. Tell you what, Yeah. bust the boots. Okay, so they used the de-icing boots. Les enquêteurs écoutent avec attention la conversation des pilotes au moment où l'avion quitte la zone de givrage et poursuit sa descente vers sa destination. United Express 6291. Reduce speed to 170 knots. Reduce speed to 170 knots. United Express 6291. Okay, stop. Okay, we're here now. This is where they pull back the thrust to idle to slow the plane down. Arrivés à la radioborne extérieure, ils allaient trop vite pour sortir les volets et le train d'atterrissage. La mesure essentielle à prendre dans ce cas, c'était de ralentir. Moins d'une minute après, ils reçoivent l'autorisation d'atterrir. United Express 6291, Columbus Tower. Runway 28 left, cleared to land. Wind 300 at 4 knots. Clear to land. United Express 6291. Ensuite, les enquêteurs entendent que les choses tournent mal. Okay, if you have all the speeds, don't worry about it anymore. Ref is 112. I got to input that. I did it for you. Oh, there's definitely tension in the cockpit. Here comes the glide slope. Okay, and remarker inbound. Roger. Don't forget to give me my callouts. 1014 is decision height. 1,000? Okay. 1,000 above. Okay, flaps 9. Geared out. Flaps 9, waiting for 3 green. Flaps 15, landing checks. Flaps 15, landing gear down, 3 green. Wait, did I miss something? Did anyone hear any call-outs? Le silence du copilote est révélateur. Il aurait dû annoncer l'altitude ainsi que la vitesse indiquée. Il n'a rien fait de ça. Okay, continue. Yaw damper? Autopilot all the way, don't touch. Don't touch, holding on the yaw damper. L'amortisseur de lacet contrôle le mouvement de la gouverne de direction, l'empêchant d'osciller subitement. Le désactiver désactive aussi le pilote automatique. He doesn't want to lose the autopilot. Le commandant de bord a ordonné au copilote de ne pas toucher à l'amortisseur de lacet et ce dernier a obtempéré. Ça en dit long sur la dynamique entre les deux. Ça illustre les tensions qu'il y avait entre eux et le manque de confiance du commandant de bord en son copilote.
Okay, that's the stick shaker. It's stalling. Ça se produit uniquement quand la vitesse se rapproche de la vitesse de décrochage. Il faut agir immédiatement, sinon l'avion risque de s'écraser. Le bruit du vibreur de manche aurait dû pousser le commandant de bord à vérifier la vitesse indiquée, mais il fixe plutôt son attention sur le copilote. J'étais abasourdi. C'est la réaction à un vibreur de manche la plus incongrue que j'ai vue de ma vie. Ça indique que le commandant de bord n'a pas reconnu un événement qu'il aurait dû reconnaître sur le champ. Il a tout de suite soupçonné le copilote d'avoir commis une erreur, ce qui n'était pas le cas. Les enquêteurs écoutent les 10 dernières secondes du vol. Ils s'attendent à ce que le commandant demande la pleine puissance, une remise des gaz, soit la procédure habituelle en cas de décrochage. Flaps up in a stall? What were these guys thinking? Aucune formation ne préconise de rentrer les volets en situation de remise des gaz. Avec les volets rentrés, un avion a besoin de plus de vitesse qu'à la normale pour se sortir d'un décrochage. Le plus important, c'est d'augmenter la vitesse indiquée. On peut le faire en inclinant le nez vers le sol, ou en donnant plus de puissance au moteur, ou en faisant les deux à la fois. L'équipage ne semble pas remarquer que la vitesse est aussi basse que dangereuse. Jusque-là, il aurait pu retrouver la maîtrise de l'avion, mais après, c'était peine perdue. D'après le CVR, il est plutôt évident que le commandant de bord ne croyait pas pouvoir se fier au copilote. Il était aussi évident que le copilote n'a pas diagnostiqué le besoin d'une vitesse indiquée accrue comme il aurait dû le faire. Par conséquent, il est évident que le commandant de bord et le copilote ne formaient pas une équipe efficace. Les enquêteurs déterminent que l'écrasement du vol 6291 de United Express a été causé par une série d'erreurs de pilotage qui ont mené à un décrochage aérodynamique. Toutefois, ils n'expliquent pas comment un équipage aussi inefficace s'est retrouvé dans le poste de pilotage. Al Dickinson et son équipe dépouillent les dossiers des pilotes de United Express pour en savoir plus sur l'équipage du vol 6291. I got the captain's records and the first officers. Le dossier de la compagnie sur le copilote est étonnamment mince. That's it? This guy's totally green. Hired 6 months before the accident. Finished training 1 month before the accident. And he's only got 2.5 hours of line experience on the Jetstream 4100. Et il n'était pas un mauvais pilote. Il avait plutôt bonne réputation, mais il connaissait peu de choses sur le pilotage du 4100. Et il manquait d'assurance. Il ne disait pas ce qu'il voulait. Son dossier en faisait état. What about the captain? Le dossier du commandant de bord soulève aussi de sérieuses questions sur ses compétences. Look at this. He made a habit of failing his check rides. Quand Derek White a été engagé par la compagnie 2 ans avant l'accident, il a suivi une formation pour devenir copilote. Il a échoué le premier vol de contrôle sur simulateur en raison de difficultés à gérer les instruments du tableau de bord durant l'atterrissage. Il devait poursuivre sa formation. Quand on demande à des pilotes s'ils ont déjà échoué un vol de contrôle, il est rare qu'un commandant de bord ou un copilote réponde oui. Très rare. Pas parce qu'ils mentent, parce que ça n'arrive tout simplement pas. Le commandant White avait échoué 2 vols de contrôle en 1 an. Son deuxième échec est survenu pendant sa formation pour le Jetstream 4100. L'examinateur a noté qu'il semblait inhabituellement nerveux durant l'approche ILS. Mais après 2h30 de formation additionnelle, il a réussi le vol de contrôle de suivi et est devenu commandant de bord du 4100. La formation qu'il a reçue après son échec consistait en moins de 2h30 de vol.
Ça laisse à désirer. Combien apprend-on vraiment en un seul vol? Les enquêteurs appellent des copilotes qui ont fait équipe avec le commandant de bord pour s'informer de ses habitudes lors de l'atterrissage. So he usually used the autopilot while he was landing? Thank you. Un pilote qui se sert toujours du pilote automatique. J'aimerais dire que c'est de la paresse, mais en réalité, c'est un manque d'assurance par rapport à l'approche. Les pilotes ont besoin d'assurance. Dans cette affaire-ci, ça a viré en une situation désastreuse. Les enquêteurs concluent que United Express n'aurait pas dû associer un copilote débutant à un commandant de bord ayant connu des échecs à bord du 4100. You started to get the hang of it? Oh, yeah. La compagnie était en expansion. Elle n'avait pas les ressources pour suivre la demande de pilotes expérimentés. Afin d'économiser, elle a promu des pilotes ayant moins d'expérience sur les nouveaux appareils. Malheureusement, la compagnie avait besoin de pilotes pour le 4100 depuis son expansion. Elle a choisi de former un équipage avec ces deux-là, et c'était un mauvais choix. Je peux arriver à comprendre la décision de la compagnie. Malheureusement, ça a eu pour conséquence que deux pilotes relativement inexpérimentés se retrouvaient aux commandes d'un appareil très sophistiqué. Dans son rapport final, le NTSB conclut qu'une erreur de pilotage était la cause principale de l'écrasement du vol 6291 de United Express. Yaw damper. Autopilot all the way, don't touch. Don't touch, holding on the yaw damper. L'équipage inefficace n'a pas remarqué la décélération qui a mené à un décrochage. Tony, what did you do? I did nothing. Au lieu d'augmenter la poussée, comme indiqué, Give me flaps up. No, hold it. Give me flaps up. ils ont rentré les volets, ce qui rendait l'écrasement inévitable. Pourquoi le commandant de bord et le copilote n'ont-ils pas remarqué la vitesse indiquée? Selon moi, c'est le nœud du problème. Le commandant de bord subissait un stress tel à suivre la trajectoire de vol qu'il était incapable d'assimiler plus d'informations. Le copilote n'avait pas d'expérience. On sait que le commandant de bord l'intimidait quelque peu. J'en déduis qu'il ne se sentait pas à l'aise de fournir de l'information. En combinant tous ces facteurs, on arrive à comprendre qu'il n'ait pas remarqué la vitesse, bien que ça demeure inexcusable. Le NTSB recommande une formation accrue pour reconnaître un décrochage et sur les procédures pour s'en sortir, de même que sur les approches à vitesse élevée. Toutefois, l'un des résultats les plus notables de cette enquête a trait à ce qu'il y avait dans la cabine du vol 6291 et non dans le poste de pilotage. Les survivants ont affirmé avoir eu du mal à détacher leurs ceintures. Ils ont dû les détendre pour que la boucle fonctionne correctement. On a testé ces ceintures pour s'apercevoir qu'elles ne se détachaient pas sous tension. Une des grandes contributions de ce rapport aura été de faire remplacer toutes ces ceintures de sécurité dans les appareils qui en étaient munis. C'est une conclusion utile à une tragédie qui aurait pu être évitée. Cet accident illustre une situation où l'équipage, le commandant de bord en particulier, se fie trop à la technologie. On en tire une leçon tout à fait pertinente aujourd'hui. Peu importe à quel point l'appareil est sophistiqué, peu importe si le poste de pilotage est à la fine pointe de la technologie, tout se résume aux compétences du pilote et à sa capacité de comprendre les réactions de l'avion durant toutes les étapes du vol.